Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer la suite de notre cours qu'on avait la séance dernière sur le bourgeois gentilhomme de Molière. Aujourd'hui, on va essayer de parler de trois parties les plus importantes. Donc, la biographie de Molière. Nous allons aussi voir les œuvres qu'il a écrites, puis on va voir la vraie définition du théâtre. Alors, on va commencer par la biographie et quelques œuvres qu'il a fait Molière. Jean-Baptiste Poquelin est le vrai nom de Molière. Né à Paris le 15 janvier 1622, dans une riche famille de la bourgeoisie commerçante. Donc sa famille, son père était un commerçant. Il étudie chez les jésuites, passe sa licence de droit et obtient son diplôme d'avocat. Mais à 21 ans, il décide de devenir comédien et prend un nom de scène qui est Molière. Il quitte alors la capitale. Il fonde à Paris la troupe de l'illustre théâtre, mais ne remporte pas de succès. Donc à cet événement, il n'a remporté aucun succès. Il quitte alors la capitale pour la province où il mène la vie de comédien ambulant. Pendant 12 ans, ses premières pièces sont des phares qui séduisent le public. Remarqué par Monsieur le frère du roi, Louis XIV, Molière est invité à revenir à Paris. Il connaît son premier grand succès avec la comédie Les Précieuses Ridicules 1659. Alors, analysant la nature humaine, sa drôlerie, ses travers, il va commencer à créer des personnages et des situations qui lui permettront, au-delà de rire qu'il déclenche, de faire réfléchir le public. Ces pièces étaient orientées en fait pour faire rire des gens, mais en montrant la réalité des choses. En 1665, l'illustre théâtre devient troupe du roi. Molière dénonce entre autres la pratique de la médecine, Le médecin malgré lui, qui a été écrit en 1666, Le malade imaginaire en 1673, Les mariages arrangés de Georges Dadin 1668, Le désir de s'élever socialement, donc qui est le bourgeois gentilhomme, qui a été écrit en 1670. Le 17 février 1673, Molière est pris d'un malaise sur scène. Donc il était en train de jouer sa pièce de théâtre où il a attrapé quelques mots. Il est transporté à son domicile où il meurt. Alors à ce moment-là, quand on l'a envoyé chez lui, il est décédé. 7 ans après la mort de Molière, sa troupe fusionne avec celle de l'Hôtel de Bourgogne pour devenir la Comédie Française. Pour mieux comprendre pourquoi cette œuvre-là, on est en train de le lire, son contexte historique en fait. Alors Louis XIV, voulant impressionner l'ambassadeur de Turquie qu'il a reçu le 5 novembre 1669, s'est couvert d'un grand nombre de diamants, mais l'invité aurait confié à ses proches, à ses amis ou les gens qui étaient plus près de lui, que dans son pays, quand le grand seigneur se montre au public, donc l'apparition d'un roi ou bien d'une grande personnalité par exemple, son cheval est plus richement orné que l'habit du roi de France. Alors c'est une façon de se moquer des Français. Alors Louis XIV s'est senti humilié, donc pour se venger, c'est là il va faire appel à Molière pour présenter sa pièce de théâtre. Dans ce cas, Louis XIV se sentit humilié, cherche un moyen pour se venger et ridiculiser les Turcs. Molière s'en charge. La première représentation de la pièce, Le bourgeois gentilhomme, est faite devant le roi et la cour le 14 octobre 1670. Voilà un peu le contexte historique du bourgeois gentilhomme. On va passer maintenant à la définition de celle-ci, la définition du théâtre. Alors, vous allez voir la définition du théâtre et vous allez essayer de lire et comprendre par cette lecture.